Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 12 de Constantine. Donc un épisode qui était consacré à trois personnages. En fait, c'était consacré au développement de personnages de Z, de l'ange, donc Mani, et de John Constantine. Donc un épisode qui était plutôt pas mal où en fait le sujet principal de l'épisode, en fait, c'est le sujet de base, on va dire. C'est des meurtres brutaux effectués par une personne qui possède une force surhumaine. Et en fait, avec ces meurtres, on découvre que les personnes qui sont tuées, comment dire, sont remplies d'obscurité. C'est-à-dire que normalement, toutes les choses humaines dévoilent un peu de lumière aux yeux des anges. Les anges étant la lumière et, si vous voulez, les démons étant l'obscurité. On a donc ces humains qui meurent, enfin qui sont tués et qui du coup sont remplis d'énergie démoniaque en gros. Et donc on passe sur cette intrigue avec le fait que c'est surtout ce qui est important dans ce début d'intrigue en fait, c'est que Z essaie d'avoir enfin essaie de choper une vision pour savoir qui a fait ça. Et à cause de la vision, ou enfin on se pensait que ça pouvait être à cause de la vision, elle tombe dans les pommes. Parce qu'on avait vu dans l'épisode, je crois que c'était consacré à Chase, donc je sais plus si c'était le 11 ou 12. Je crois que c'était le 10. Enfin, 11 ou 12, le 12 on vient de le voir. Je crois que c'était le 10, mais j'en suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit l'épisode de la semaine dernière qui était sur Chase. Ou alors le temps passe vraiment vite. Enfin bref. On avait vu ça, oui, donc quand elle avait essayé d'avoir une vision sur quelqu'un qui était pas encore mort, etc. Donc ça l'avait foutu mal. Et en fait, on apprend que c'était pas vraiment à cause de ses visions qu'elle se sent mal. C'est juste qu'elle a une tumeur au cerveau, tout simplement. Et donc la question c'est comment réagit John face à la nouvelle. Et en fait, on apprend qu'il réagit plutôt pas bien du tout. Et c'est ça qui est assez marrant de voir qu'en fait, il s'attache à ce personnage de Z. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est pas forcément de façon romantique. C'est-à-dire que j'avais peur que ça devienne une romance comme pas mal de séries de super-héros peuvent le faire entre le protagoniste masculin et le premier rôle féminin. Et non, en fait, enfin, ça peut se transformer en ça encore. On sait pas vraiment comment ça peut tourner, mais pour l'instant, je ressens pas vraiment comment dire, de vibration romantique, si je peux me permettre de dire ça. Je trouve que c'est plus dans le cadre, encore une fois, de la culpabilité qui ronge constamment John Constantine depuis l'épisode de Newcastle et probablement peut-être même avant, où en fait, il a tellement vu et commis de choses dégueulasses et de choses qui le tourmentent, qu'à chaque fois qu'il est encore confronté à ces choses-là, enfin, il commence à avoir un surplus, trop de, comment dire, trop de choses lui tombent sur la gueule et au bout d'un moment, voilà, ça éclate. Et là, dans cet épisode, ça éclate un peu où du coup, pour, euh, pour essayer de guérir Z ou en tout cas pour punir quelqu'un de la tumeur de Z, il fait descendre Manny dans un corps humain et il l'emprisonne dans ce corps humain pour qu'il l'aide à résoudre cette enquête. Au final, on apprend donc que l'enquête se résume au diamant noir. Donc, un diamant noir, apparemment, de ce que j'ai compris, hein, parce que je l'ai vu en anglais avec un son qui était assez dégueulasse. De ce que j'ai compris, c'était une sorte de sorcier qui avait un pouvoir qui pouvait inquiéter Dieu, ou en tout cas qui pouvait faire de lui une sorte de Dieu. Donc, du coup, de ce que j'ai compris, hein, Dieu a entre guillemets puni le sorcier où il est mort, ou je sais pas si c'est Dieu qui l'a fait tuer ou quoi que ce soit. Enfin bref, le sorcier est mort, tout son pouvoir était concentré dans un diamant qui du coup si j'ai bien compris, dont les morceaux ont été dispersés aux quatre coins de la Terre. Du coup, on comprend qu'en fait, les personnes qui sont mortes ont été tuées par quelqu'un qui possède ce diamant, et en fait, là du coup, je vais entrer dans un gros moment de spoiler. En fait, le coup que j'avais pas vu venir, c'était quand un des médecins qui traite Z et donc la personne qui possède ce diamant noir, mais en fait on apprend qu'il était un ancien soldat en Irak ou à Bagdad
qui est un lieu sacré apparemment dans la mythologie Constantine. Il a pris ce qu'il pensait être un shrapnel, et en fait non, c'est pas un shrapnel, c'est des éclats de diamant noir qui sont logés dans son cœur, et du coup, le diamant noir a un pouvoir si fort il rend les gens fous lorsqu'il le touche, et il les pousse à tuer. Or là, en fait, il tuait les personnes qui gâchaient leur seconde chance, c'est-à-dire que leur, la première victime, elle a été, c'était une droguée qui avait dit non une fois à la drogue et qui avait repris en fait. Du coup, c'est pour ça qu'il la tue. Et le second, c'est un mec qui était alcoolique et qui a pas résisté à la tentation, donc il le tue lui aussi. Donc voilà, au niveau de l'intrigue, c'est quelque chose que j'avais vraiment pas vu venir, le coup de le shrapnel, et en fait, c'est un éclat de diamant noir. C'était plutôt bien vu, plutôt bien fait, c'était même très logique. Et en plus, ça a offert un développement assez intéressant à Z et à Constantine, ainsi qu'à l'ange qui, du coup, c'est sympa de voir en fait ses réactions, enfin, ses réactions face à des situations complètement humaines, c'est-à-dire une fille qui, comment dire, qui le séduit. Du coup, la douleur également. Il y a également le fait que, à un moment, il est énervé pour un rien et il se dit, voilà, voilà, ça c'est une sensation humaine. Et du coup, c'était assez sympa de voir ces réactions-là. La réaction de John par rapport à Z, donc comme j'ai dit, vraiment ce personnage, enfin, c'est dommage que la série soit probablement pas reconduite, parce que je trouve que ce personnage s'épaissit de plus en plus au fur et à mesure des épisodes, et justement c'est au fur et à mesure des épisodes qu'il peut s'épaissir. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de merde qui lui arrive sur la gueule, et au final ça va le faire péter un câble, et ça va le... Enfin, pas le péter un câble, mais ça va l'alourdir de plus en plus sa conscience, et plus sa conscience est alourdie, plus il est cynique, et du coup, plus il est distant, mais ouais, c'est une réaction en chaîne qui a une souffrance qui a quasiment jamais de fin, et ça aurait été justement le principe de la série, pour le coup, était bon, était le bon, vu que c'est une série, c'est des épisodes quasiment sans fin qui s'enchaînent, et du coup, ça correspondait parfaitement à la situation dans laquelle John Constantine était placé. Euh, En dehors de ça, donc on a Z qui du coup se demande si son pouvoir ne vient pas son pouvoir, enfin les visions ne viennent pas d'une sorte d'aide démoniaque, et du coup sa tumeur était une mince, une punition pour ça. Bon, apparemment, vu qu'à la fin Mani, on peut penser que son pouvoir vient de Dieu, qui lui permet donc d'avoir ses visions, mais on peut pas vraiment en être sûr. Petit défaut dans cet épisode quand même, c'est le fait que Chase, après, alors qu'il a eu un épisode il y a pas si longtemps consacré à lui, là en fait il sert juste de cobaye, mais vraiment uniquement de ça dans l'épisode, et j'ai trouvé que c'était dommage après avoir mis un épisode où il est mis en scène comme ça, mis en avant, où en fait il revient comme ça au rôle de cobaye. C'est un peu dommage. Seul défaut de l'épisode auquel je vais mettre un 8,5 sur 10, parce que l'intrigue principale je l'avais pas vu venir, le coup du shrapnel, et en fait c'est un éclat de diamant noir. Plutôt bien vu. À part le défaut sur Chase, c'est vraiment le seul truc que j'ai trouvé qui était pas terrible. Le développement de John Constantine est vraiment sympa, le fait qu'en fait il se sent coupable d'avoir entraîné Z dans son périple, et du coup de l'avoir forcé à avoir des visions qui ont pu développer un peu plus sa tumeur, ou enfin on ne le sait pas, mais bon, c'est quelque chose qui le ronge apparemment de l'intérieur. Et la discussion finale, hein, où ils sont à l'église, où en fait John dévoile que chaque fois qu'il se réveille, il imagine que toutes les personnes auxquelles il tient sont mortes, comme ça, lorsque ça arrivera, parce qu'il sait que ça arrivera, ça le fait moins souffrir. Du coup, ça ajoute encore une fois un peu plus de profondeur à ce personnage que j'apprécie vraiment beaucoup dans la série. Je trouve qu'ils ont vraiment réussi à bien le mettre en avant, à bien le dessiner, c'est une psychologie cohérente, cynique, mais en même temps, cynique, pas forcément sadique comme on aurait pu le penser. C'est-à-dire qu'il aime pas la douleur, il déteste ça, mais il est obligé de jouer avec, et il est obligé de la supporter, donc il est obligé de trouver des comment dire, oui, ah, j'arrive pas à trouver le mot. Des dérivés, voilà, des dérivés pour s'échapper à cette douleur, et pour au moins la cacher aux yeux des autres. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dommage que la série continuera probablement pas, parce que c'est vraiment une des celles qui avait le plus de potentiel à mon avis dans les décès, mais bon. Malheureusement les audiences sont pas suivies.
Voilà, bah, moi c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur cet épisode. J'espère que la critique vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez vu l'épisode. En attendant, donc moi je ferai la critique de l'épisode 13 de Constantine samedi prochain. En attendant, il y aura l'épisode 15 de Gotham mardi et l'épisode 13 de Flash mercredi et l'épisode 13 de Arrow jeudi. Donc à bientôt.